Mesdames et messieurs, merci d'être là présents pour cette cérémonie qui est pour nous très importante et que je vais déclarer ouverte. Et avant tout, je remercie Monsieur le maire de nous honorer de sa présence pour démarrer cette cérémonie et de nous permettre de la faire dans des conditions un peu exceptionnelles parce que cette salle des illustres est merveilleuse. Et j'en garde toujours un bon souvenir. Donc, Monsieur le maire, si vous voulez bien prendre la parole, je vous la cède volontiers. Je sais que vous êtes très occupé, donc merci encore d'être là. Merci à vous. Bien, Madame la Présidente de l'Académie de l'air et de l'espace, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, mes chers collègues, je vois en particulier François Chollet, Aviv Zonabend, Mesdames, Messieurs, chers amis lauréats, les médaillés et les lauréats de la session 2017, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. C'est un plaisir et c'est un grand honneur pour moi, comme premier magistrat de notre cité toulousaine, que de vous accueillir ici au Capitole, salle des illustres, pour cette 34e session d'ouverture de l'Académie de l'air et de l'espace. Vous savez que vous êtes ici chez vous. Cette salle des illustres, elle a vu se succéder dans ses murs vénérables tous les grands hommes et les grandes femmes de Toulouse, de Jean Jaurès à Antoine de Saint-Exupéry, en passant par Jean Tirole ou la résistante Angèle Bettini, disparue récemment. Votre place est véritablement parmi eux parce que vous soyez scientifique, médecin, pilote, astronaute, économiste, journaliste ou artiste de renom, vous venez ici incarner une forme d'excellence à laquelle Toulouse est très attachée. Vous représentez et vous venez de toute l'Europe et vous faites partie de cette lignée de celles et ceux qui ont écrit et qui écrivent encore l'histoire de l'aéronautique et du spatial, qui est une belle histoire européenne, à l'heure où, malheureusement, l'Europe se débat dans des poussées nationalistes avec des replis, avec beaucoup d'égoïsme, beaucoup de crispation. Il faut rappeler tout ce que l'Europe a amené comme perspective et comme ambition en matière aéronautique et européenne. Plus que jamais, je vous remercie de mettre au service de tous vos grandes connaissances, de mettre au service de tous votre expérience, puisque vous êtes, pour la plupart, des femmes et des hommes expérimentés, expérience que vous avez acquis au cours d'une brillante carrière. En faisant fructifier la communauté aérospatiale, vous confortez cette identité que Toulouse a chevillée au corps, presque aussi certainement que notre ville est faite de la brique rose qu'en son temps chanta Claude Nougaro. Et je le dis ici, sous les lambris et les ors de la salle des illustres. Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, ce n'est pas un vain mot. Les choix d'hier nous portent aujourd'hui, car l'aéronautique et le spatial sont et demeurent de grands contributeurs, parmi les contributeurs majeurs au PNB de la France. Ils soutiennent la croissance, le développement, l'innovation, l'emploi. Tout cela contribue à dynamiser, bien sûr, ici, à Toulouse, l'économie de notre agglomération. Et puis, tout cela inspire, fait rêver. Au fond, tout cela provoque des vocations pour demain. Et il y a quelques semaines, on l'a vu à travers l'exemple magnifique de celui qui fut étudiant ici quelques années à Toulouse, Thomas Pesquet, que j'ai eu le privilège et l'honneur de recevoir et à qui
j'ai remis la médaille de la ville de Toulouse en marge d'un événement extraordinaire qui s'est tenu ici, le 30e Congrès mondial des astronautes, 30e Congrès mondial, mais premier congrès qui se tenait ici à Toulouse et qui coïncidait avec les 20 ans de la Cité de l'Espace créée par Dominique Baudis. Cet événement, le Congrès mondial des astronautes, a été un événement particulièrement réussi, d'ampleur mondiale bien évidemment, eu égard à la multiplicité des continents et des nationalités représentées. Et cet événement nous a donné l'occasion de méditer sur quelques très belles phrases, comme le moyen de nous rappeler que nous sommes bien peu de choses à l'échelle de l'univers. Je vous livre une phrase que j'ai citée lors de ce congrès il y a quelques semaines. C'est une phrase qui me plaît et qui, je crois, provoque la réflexion. C'est une phrase d'un astronaute, James Irwin, un Américain. Il avait écrit « Plus nous nous éloignons et plus sa taille diminuait. Finalement, la Terre se trouva réduite à la taille d'une bille de verre, la plus belle bille qui se puisse imaginer. Un objet chaud et vivant, si délicat, si fragile, que si on l'avait effleuré du doigt, il se serait brisé et répandu en miettes. » Fin de citation. À l'époque, il n'y avait pas la COP21, on parlait un petit peu moins des enjeux du développement durable, mais on peut se dire que là aussi, les hommes de l'espace ont été précurseurs et visionnaires sur un certain nombre de problématiques planétaires qui, aujourd'hui, provoquent une véritable angoisse et ont, Dieu merci, suscité enfin une prise de conscience beaucoup plus large, même si elle n'est pas complète. Ce congrès que nous avons accueilli à Toulouse sonnait pour nous comme une évidence dans une métropole où l'espace inspire et infuse tous nos projets, notamment en matière d'innovation. Nous préparons une 3e ligne de métro à Toulouse qui avance bien. Il y a un consensus total sur le tracé et sur le financement entre les collectivités. Et cette 3e ligne, elle porte un nom évocateur, Toulouse Aerospace Express. Cette ADN innovante fleurit bien au-delà du champ spatial et on la retrouve bourgeonnant dans les autres transports du futur qui s'inventent en ce moment à Toulouse. J'ai inauguré ce matin, avec le support de l'hebdomadaire Le Point, Futurapolis, la 6e édition du Salon national de l'innovation qui se tient chaque année à Toulouse. Et sur cette thématique des innovations pour les transports intelligents, pour les transports du futur, eh bien, je vous invite à aller y jeter au Quai des Savoirs un coup d'œil parce que l'on voit que les choses vont vite, bougent, et c'est un grand motif de fierté pour nous de voir que Toulouse est quelque part l'épicentre de tout cela au niveau national. Ces transports du futur, c'est plusieurs projets. Hyperloop Transportation, le futur mode de transport en lévitation, qui nous promet, il faut souhaiter que les programmes de recherche aboutissent, qui nous promet de joindre Toulouse et Montpellier en moins de 25 minutes. Le centre de recherche et de développement européen pouvait s'installer dans plusieurs villes sur le continent européen. Il y a eu plusieurs hypothèses étudiées. Finalement, c'est Toulouse qui a été retenue. Et puis, pendant cette manifestation Futurapolis, vous verrez aussi, grâce à l'entreprise EasyMile, implantée à Francazal, vous verrez un véhicule intelligent qui se déplace sans conducteur et qui préfigure un certain nombre de potentialités en matière de transport du quotidien de demain. Et je trouve extrêmement symbolique
que ce soit à Francazal, qui a été, historiquement, avant même Montaudan, le premier aéroport à Toulouse, sur le plan de notre histoire, eh bien c'est à Francazal, qui est en reconversion, que tout cela est en train de bouillonner et de se préparer. Vous le voyez, quand on parle de l'Académie dans un endroit très symbolique et très patrimonial, eh bien, comme nous sommes à Toulouse, le passé nous renvoie toujours vers le futur. Le passé, pour nous, est une manière d'être fiers, de savoir d'où on vient, mais certainement pas une invitation à regarder avec un rétroviseur ou à sombrer dans la nostalgie, au contraire. Le passé, on en est fiers, donc on se projette vers le futur. On innove résolument, c'est ça, je crois, l'esprit toulousain. Et pour revenir à l'Académie, je ne peux m'empêcher de penser aujourd'hui à ce 21 novembre 1983, où vos 35 membres historiques se sont réunis à l'occasion du 200e anniversaire du premier vol humain, le premier aérostat parti du château de la Muette. Et je veux avoir, en disant cela, un mot ému pour celui qui était là, à l'époque, pour André Turcat, le fondateur de l'Académie. La dernière fois que l'Académie s'est réunie ici et que j'ai eu l'honneur de venir vous saluer, nous avions rendu un vibrant hommage à André Turcat. Et nous ne l'oublions pas, celui-ci nous a prouvé que si la réussite ne s'hérite pas, elle se conquiert. Et toute sa vie, mêlant témérité et sang-froid, André Turcat a accumulé les records, les palmarès et les médailles. Et pourtant, à l'issue du premier vol de Concorde, le 2 mars 1969, et alors que l'Europe aéronautique vibrait à l'unisson de cet événement exceptionnel et de l'exploit technique qu'il portait, lui s'était contenté de commenter avec une très grande sobriété l'événement dont il avait été un acteur central. Il avait dit, je cite, « La machine vole bien ». Fin de citation. Et donc, on peut le dire et le redire, oui, André Turcat a incarné humblement l'ensemble des qualités propres à celles et ceux qui font rayonner le talent de Toulouse, et c'est pourquoi il me tient tout particulièrement à cœur que nous trouvions un lieu, une rue, une place qui puisse rappeler à tous les habitants de Toulouse et aux visiteurs la mémoire du pionnier émérite qu'il fut. Et je suis sûr, on va y réfléchir avec les collègues, qu'il a toute sa place aux côtés de pionniers de la piste des géants que nous inaugurerons dans un an. Dans un an, vous serez tous invités pour inaugurer à Montaudan ce qui va être un lieu vivant de la mémoire des premiers temps de l'aéronautique civile. On va faire ça pratiquement à quelques jours près pour le centenaire de ce 25 décembre 1918, où, à l'initiative de Pierre-Georges Latécoère, partit le premier vol de la ligne. À l'époque, il s'agissait de relier Toulouse à Barcelone. Donc, nous nous sommes dit que le 25 décembre 2018, ça serait la deadline, le centenaire, pour inaugurer ce lieu de mémoire, un lieu moderne. Si vous y passez, vous verrez que le chantier bat son plein. Et tout cela, très symboliquement, se déroule à quelques centaines de mètres du campus qui prépare les emplois de demain pour l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. Nous avions inauguré au début du mandat l'Institut de recherche Clément Ader. Dans 2 mois, nous inaugurons l'Institut de recherche technologique et le bâtiment B612, avec là aussi une véritable cœur de réacteur de la recherche et d'innovation sur ces thématiques-là. Nous continuerons par la Maison de la Formation qui portera le nom glorieux de Jacqueline Auriol. Et nous aurons là
le campus aéronautique et spatial de demain, à quelques pas de la mémoire des premiers temps de l'aéronautique civile. Nous aurons là aussi tissé le lien entre le passé et le futur. Je sais que l'Académie est sensible à tout cela. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire en venant vous saluer. J'aurais aimé rester un petit peu plus, mais justement parce qu'on doit se préoccuper de l'avenir, j'ai la première pierre d'une école à poser. Et que, comme Toulouse connaît, vous le savez, un développement extraordinaire, puisque nous battons tous les records parmi les agglomérations françaises en termes à la fois de création d'emplois et donc de développement démographique, il faut faire des écoles. Et donc je n'arrête pas de poser des premières pierres et d'inaugurer des crèches, des écoles. Et donc là, je vais au nord de la ville, à Borderouge, pour la future nouvelle école de Borderouge. Et je dois y être à 15h, donc veuillez m'en excuser, mais c'est pour la bonne cause, comme diraient les autres. En tout cas, je vous souhaite une belle séance solennelle, que vous ayez de bons travaux. Et puis, je vous dis de toute façon, à la prochaine fois, c'est-à-dire à bientôt.